je ne pourrais pas vous l'expliquer. Tout ce que je sais, il y a eu des années en arrière, il a une fois pris l'enfant, ils sont partis ensemble à Bouquet. On l'a cherché pendant 2 jours. Et là où ils étaient, la femme a pris le téléphone de Karamo, il a appelé ma soeur. Comme quoi, Karamo est là, ma soeur n'a qu'à venir chercher son fils parce qu'il est mal accompagné. Ma soeur m'a informé, j'ai eu le numéro de la dame, j'ai appelé la gendarmerie de Bouquet, ils sont passés prendre les enfants, les deux, on les a gardés à la gendarmerie. Je suis arrivée là-bas vers les 3h, 4h. Et quand je suis arrivée, je les ai dit si je peux voir mon fils. Ils m'ont dit d'attendre le lendemain. Je suis venue, on a parlé, je lui ai demandé pourquoi il a pris Karamo avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut de Karamo? Il dit non, comme quoi on lui a dit que Karamo c'est un enfant de bonheur, qu'il a de l'avenir, qu'il sera quelqu'un, un président. Je dis mais comment toi tu peux savoir qu'il peut être? Qu'on lui a parlé, que comme quoi c'est lui qui est l'ange gardien de Karamo. Je dis non, je dis alors tu vas pourrir en prison. Ils ont plaidé, il a pris un engagement. J'ai récupéré mon fils, on est venu ensemble à Conakry. Et depuis tout ce temps, il était mineur, il a fini ses études, il a commencé son boulot. Tout dernièrement, il a rencontré, il a voulu l'aider, il l'a mis au boulot, il a volé, il a été viré, il a plaidé, il est resté là. Et il a kidnappé presque un mois, plus d'un mois. Il l'a kidnappé. Ils sont restés ensemble, nous on ne savait pas. Là, les enfants m'appellent pour me dire qu'ils ne l'ont pas vu. 3 jours après, j'ai commencé les recherches. On a été à la sûreté, DPJ, la sécurité sociale. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien. J'ai demandé dans les autres commissariats, on me dit non. Puis je suis venue à l'hôpital, à l'urgence. J'ai montré sa photo. On me dit non, qu'il n'est pas là. Je suis allée à la morgue de Niasdine. Les gens m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Je suis venue à Donka, on me dit non. La deuxième fois, vendredi, je me suis dit non, il va falloir que je fasse encore. Je suis passée à la morgue. J'ai montré sa dernière photo tout récente. Ils m'ont dit oui, le corps est là. Je dis est-ce que je peux voir le corps? La même nuit, on me dit non, sauf le matin. Samedi matin, je suis allée à la morgue. J'ai trouvé mon enfant là. Je suis venue à la gendarmerie. On est passés ensemble. On a tous identifié. Après, j'ai appelé son oncle. Cela fut fait. Mais il a fait ce qu'il voulait. Je laisse la justice faire ce qu'il faut, la loi. Et la loi divine, seul Dieu a ses raisons. Je laisse avec Dieu. Il a pris mon enfant à l'âge auquel on ne s'attend pas. Il l'a tué. Je le remercie, nous le remercions tous. Il a été arrêté et le pire encore, il finit tout ce qu'il a fait. Il vient dans la famille, comme quoi il n'a pas vu Karamo depuis des jours. Il vient avec toutes ses affaires, son téléphone, son portable, sa moto. Il s'en va comme si de rien n'était. C'est le lendemain que la gendarmerie est venue le prendre. Non, il ne nous a rien dit, il n'a rien dit de grave. Hein? Juste qu'il ne l'a pas vu depuis des jours et puis voilà ses affaires. C'était juste un lien de fraternité. On était là depuis, on a résidé ce quartier, c'était en 2013. Ils ont pris contact, c'est ainsi qu'ils ont tissé un lien de petit grand. Mais vraiment, la famille n'avait pas apprécié le lien. Le papa, paix à son âme, n'avait pas aussi apprécié le lien. Il avait mené tous les combats qu'il faut pour les séparer. Donc, il fit un temps même, il avait dérobé le petit pour l'envoyer ailleurs pour des trucs que lui seul sait. Mais à travers les enquêtes, donc on a pu retrouver le petit à Bouquet. Ils sont revenus à Conakry, ils sont allés à la gendarmerie avec mon papa et tout. Il a pris des engagements de ne plus s'approcher du petit. Et tout. Mais malheureusement, il ne respectait pas ses engagements. Moi qui suis là personnellement, j'ai mené un énorme combat pour les séparer. Lorsque je les apercevais dans la rue, je me jetais même sur mon frère pour lui dire de ne plus s'approcher de lui.
J'avais insisté, mais j'avais un autre frère aussi qui est là. À deux, on a mené le combat pour les séparer. Donc à cette époque, tout était bon, ils se sont éloignés, il n'y avait aucun problème. Mais ils se voyaient discrètement. On nous informait, mais comme on nous informait, mais on a mené nos enquêtes. Mais comme mon frère n'avait plus de problème à la maison, tout là, il suivait ses cours, tout allait bien. Donc c'est comme ça, jusqu'à ce que mon père est décédé, on n'a jamais eu de problème de ces gens. Le gars, tout le monde connaît sa réputation dans le quartier. C'est le gars, moralement, il n'est pas bien dans la tête, disons ça comme ça. Parce qu'il a créé assez de dégâts dans le quartier ici, des injures publiques tout le temps, des pagailles dans le quartier, en ce qui concerne aussi les stupéfiants, tout. Donc il n'a pas une bonne réputation du tout. Donc c'est sur ça, nous, on s'est basé avec la famille pour dire à notre frère de ne pas se rapprocher du gars. Comme le dossier est déjà dans la main des autorités, nous comptons poursuivre les dossiers et nous comptons sur la justice pour rendre le verdict qui doit être rendu. Parce que vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment abasourdis, choqués de la façon dont notre frère a été assassiné. Parce que je pourrais appeler cela assassinat. Nous comptons sur les autorités pour clarifier au moins ces dossiers et rendre la justice.
Bonjour madame. Bonjour, moi c'est Baswadou. Je suis la petite sœur de Karamo Keita, mon neveu, qui a été retrouvé mort. C'est vous qui avez retrouvé le corps? Oui, j'ai retrouvé le corps à la morgue. Dans quelles circonstances vous avez retrouvé le corps? Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Tout ce que je sais, il y a eu des années en arrière, il a une fois pris l'enfant, ils sont partis ensemble à Bouquet. On l'a cherché pendant 2 jours. Et là où ils étaient, la femme a pris le téléphone de Karamo, il a appelé ma soeur. Comme quoi, Karamo est là, ma soeur n'a qu'à venir chercher son fils parce qu'il est mal accompagné. Ma soeur m'a informé, j'ai eu le numéro de la dame, j'ai appelé la gendarmerie de Bouquet, ils sont passés prendre les enfants, les deux, on les a gardés à la gendarmerie. Je suis arrivée là-bas vers les 3h, 4h. Et quand je suis arrivée, je les ai dit si je peux voir mon fils. Ils m'ont dit d'attendre le lendemain. Je suis venue, on a parlé, je lui ai demandé pourquoi il a pris Karamo avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut de Karamo? Il dit non, comme quoi on lui a dit que Karamo c'est un enfant de bonheur, qu'il a de l'avenir, qu'il sera quelqu'un, un président. Je dis mais comment toi tu peux savoir qu'il peut être? Qu'on lui a parlé, que comme quoi c'est lui qui est l'ange gardien de Karamo. Je dis non, je dis alors tu vas pourrir en prison. Ils ont plaidé, il a pris un engagement. J'ai récupéré mon fils, on est venu ensemble à Conakry. Et depuis tout ce temps, il était mineur, il a fini ses études, il a commencé son boulot. Tout dernièrement, il l'a rencontré, il a voulu l'aider, il l'a mis au boulot, il a volé, il a été viré, il a plaidé, il est resté là. Et il a kidnappé presque un mois, plus d'un mois. Il l'a kidnappé, ils sont restés ensemble, nous on ne savait pas. Là, les enfants m'appellent pour me dire qu'ils ne l'ont pas vu. 3 jours après, j'ai commencé les recherches. On a été à la sûreté, DPJ, la sécurité sociale. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien. J'ai demandé dans les autres commissariats, on me dit non. Puis je suis venue à l'hôpital, à l'urgence. J'ai montré sa photo. On me dit non, qu'il n'est pas là. Je suis allée à la morgue de Niasdine. Les gens m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Je suis venue à Donka, on me dit non. La deuxième fois, vendredi, je me suis dit non, il va falloir que je fasse encore. Je suis passée à la morgue. J'ai montré sa dernière photo tout récente. Ils m'ont dit oui, le corps est là. Je dis est-ce que je peux voir le corps? La même nuit, on me dit non, sauf le matin. Samedi matin, je suis allée à la morgue, j'ai trouvé mon enfant là. Je suis venue à la gendarmerie, on est passés ensemble, on a tous identifié. Après, j'ai appelé son oncle. Cela fut fait, mais il a fait ce qu'il voulait. Je laisse la justice faire ce qu'il faut, la loi. Et la loi divine, seul Dieu a ses raisons. Je laisse avec Dieu. Il a pris mon enfant à l'âge auquel on ne s'attend pas. Il l'a tué. Je le remercie, nous le remercions tous. Il est arrêté et le pire encore, il finit tout ce qu'il a fait. Il vient dans la famille, comme quoi il n'a pas vu Karamo depuis des jours. Il vient avec toutes ses affaires, son téléphone, son portable, sa moto. Il s'en va comme si de rien n'était. C'est le lendemain que la gendarmerie est venue le prendre. Bon, c'était juste un lien de fraternité. On était là depuis, on a résidé ce quartier, c'était en 2013. Ils ont pris contact. C'est ainsi qu'ils ont tissé un lien de petit grand. Mais vraiment, la famille n'avait pas apprécié le lien. Le papa, père à son âme, n'avait pas aussi apprécié le lien. Il avait mené tous les combats qu'il faut pour les séparer. Donc, il fait un temps même, il avait dérobé le petit pour l'envoyer ailleurs pour des trucs que lui seul sait. Mais à travers les enquêtes, donc on a pu retrouver le petit à Bouquet. Ils sont revenus à Conakry, ils sont allés à la gendarmerie avec mon papa et tout. Il a pris des engagements de ne plus s'approcher du petit. Et tout. Mais malheureusement,
il ne respectait pas ses engagements. Moi qui suis là personnellement, j'ai mené un énorme combat pour les séparer. Lorsque je les apercevais dans la rue, je me jetais même sur mon frère pour lui dire de ne plus s'approcher de lui. J'avais insisté, mais j'avais un autre frère aussi qui est là. À deux, on a mené le combat pour les séparer. Donc à cette époque, tout était bon, ils se sont éloignés, il n'y avait aucun problème. Mais ils se voyaient discrètement. On nous informait, mais comme on nous informait, mais on a mené nos enquêtes. Mais comme mon frère n'avait plus de problème à la maison, tout là, il suivait ses cours, tout allait bien. Donc c'est comme ça, jusqu'à ce que mon père est décédé, on n'a jamais eu de problème de ce genre. Le gars, tout le monde connaît sa réputation dans le quartier. Le gars, moralement, il n'est pas bien dans la tête, disons ça comme ça. Parce qu'il a créé assez de dégâts dans le quartier ici, des injures publiques tout le temps, des pagailles dans le quartier, en ce qui concerne aussi les stupéfiants, tout. Donc il n'a pas une bonne réputation du tout. Donc c'est sur ça, nous, on s'est basé avec la famille pour dire à notre frère de ne pas se rapprocher du gars. Moi, je souhaiterais savoir, votre jeune frère, il est diplômé en quelle option, de quelle université? Oui, il est diplômé en économie à l'université Kofi Annan de Guinée. Diplômé, il travaille tout dernièrement. Donc, le petit tout allait bien chez lui quand même. On peut nous parler de son parcours scolaire, du primaire au collège, au lycée? Oui, mon frère, il a été toujours brillant. Même parmi ses amis, ils sont là, ils peuvent en témoigner. C'est à l'école Titi Camara ici, là. Tout le monde connaît cette école à Matoto ici. Donc, il a été toujours brillant au primaire, au collège, au lycée. Donc, il n'a jamais échoué. Même à l'université, il était bien encadré, tout. Donc, ses amis peuvent en témoigner. Ils ont toujours apprécié ça. Même nous le savons, même le classement dans les compositions, il était bien classé tout le temps. Il n'a jamais quitté les 5 premiers. Donc, il était là, nous-mêmes, on était fiers de lui. On était très, très fiers de lui. Très, très fiers. Mais c'est juste le gars là qui a voulu le dérober. Mais heureusement, à cette époque, on a su s'interposer pour redresser le petit pour qu'il puisse suivre son cursus scolaire et universitaire. Bon, comme le dossier est déjà dans la main des autorités, nous comptons poursuivre les dossiers et nous comptons sur la justice pour rendre le verdict qui doit être rendu. Parce que vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment abasourdis, choqués de la façon dont notre frère a été assassiné. Parce que je pourrais appeler cela assassinat. Nous comptons sur les autorités pour clarifier au moins ces dossiers et rendre la justice. Nous ne comptons pas abandonner, nous comptons vraiment sur la justice. Ouais. Ok, merci bien.